Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. On est reparti pour le catéchisme par vidéo. Alors, nous avions écouté une belle histoire la semaine dernière. C'était l'histoire de Joseph et de ses frères. Et là, c'est la suite, plusieurs siècles après, avec l'histoire de Moïse. Très importante histoire de Moïse. Alors, on va quand même se remettre dans les mains du Seigneur au début, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va proclamer ensemble notre foi, le credo. Et le credo, vous trouverez à la page 169 dans le livre Dieu avec nous, la page 169. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et on demande à Dieu de nous pardonner nos péchés. On reconnaît nos péchés. C'est en fait page 170, l'acte de contrition. L'acte de contrition, page 170. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Une très belle prière à connaître, l'acte de contrition. Et on va chanter le Seigneur, la joie d'être avec lui. On va prendre le chant numéro 7, page 184, encore dans votre livre. Chantons sans fin le nom du Seigneur. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. On reprend le refrain. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein d'amour, son pardon redonne vie. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Et Dieu transforme nos vies et le Père Henri va venir continuer de chanter avec un beau chant justement sur la transformation de la vie. Alors c'est page 188 pour les paroles. Alors on va reculer la caméra, comme ça vous allez voir les gestes, parce que c'est un chant gestué. Voilà. Jour de joie, jour de victoire. Jour de joie, jour de victoire. Il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu s'élève avec éclat et marche devant moi. On reprend ensemble. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu s'élève avec éclat et il marche devant moi. Dieu s'élève avec éclat
et il marche devant moi. Alors, chers amis, je vous raconte l'histoire de Moïse. Moïse, un des plus grands personnages de la Bible. Alors, ça se passe de nombreuses années après. Vous vous rappelez donc la dernière rencontre avec Joseph. Hein. Le peuple est installé maintenant. Tout le peuple de la tribu de Jacob, hein, le peuple hébreu, est installé en Égypte. Et Pharaon, voyant ce peuple grandir et en puissance, en nombre, hein, va tuer tous les bébés, le persécuter, le rendre esclave et tuer tous les bébés garçons, hein, pour réduire ce peuple en esclavage. Et une femme, hein, la maman de Moïse, hein, voyant cela, va déposer dans une petite corbeille son bébé, qu'elle va mettre sur le fleuve en direction du palais, hein, où il y a la fille de Pharaon qui est en train de se baigner, en se disant peut-être que mon bébé sera sauvé. Et c'est effectivement le cas. Hein, la fille de Pharaon, émue de compassion devant ce petit enfant, hein, sur l'eau, va récupérer cet enfant, hein, et va le confier à une nourrice qui va s'en occuper et qui sera bien sûr la maman de cet enfant, hein, grâce à sa sœur aînée. Enfin voilà, il y a tout un... et donc cet enfant va grandir à la cour de Pharaon, hein, en étant à la fois nourri, hein, éduqué d'une part par Pharaon et de l'autre part, bien sûr, enfant par sa mère. Vous voyez, alors ce qui est très beau, donc cet enfant, il est, parce que tous les noms dans la Bible ont un sens, il est sauvé des eaux. Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Hein. Et Moïse va grandir, une fois adulte, il va voir un de ses frères hébreux, persécuté, maltraité par un Égyptien. Pris de colère, il va, dans sa colère, il va le tuer. Et à ce moment-là, il réalise que Pharaon pourrait le juger, même si c'est son fils adoptif. Hein, et donc il a peur, il court au désert, se réfugier auprès de Jéthro, hein, donc un berger, voilà, au désert. Alors là, c'est l'histoire, la suite, ça va être le Père Jossin qui va vous la raconter. Merci. Alors, on a l'histoire, justement, l'extrait de la Bible qui nous est donné, page 29, dans nos livres, page 29, et je vais le lire, c'est extrait du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Moïse était berger du troupeau de son père, de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse regarda, le buisson brûlait, sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire le tour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse! Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël. Voilà, donc c'est l'extrait qui a été donné dans le livre. Cette histoire, donc, c'est l'histoire de l'appel de Moïse. Moïse, donc, il est encore troublé de ce crime, mais Dieu vient à lui et il vient à travers un événement, un lieu extraordinaire. Il y a un buisson qu'il voit et qui est en flamme et qui continue sans cesse de prendre feu sans s'arrêter. C'est pour ça que Moïse il est intrigué et Dieu lui
parle, Moïse, Moïse. Et donc Dieu va envoyer Moïse sauver son peuple, le peuple des Hébreux, de l'esclavage d'Égypte. L'Égypte n'est pas le pays des Hébreux, mais voilà, il était devenu esclave dans ce pays. Et donc Dieu lui promet, voilà, je vais te donner un beau et vaste pays. Alors cette histoire, elle est en images dans le petit livre. Vous pouvez regarder. C'est dans le livre, page 26. Et dans cette, cette image, on voit donc Moïse en tout petit, avec son bâton, ses sandales aux pieds là, devant le buisson qui prend feu là. Et on voit dans la bulle, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici Seigneur, me voici, je suis ton serviteur. Et donc Moïse, il y va. Et donc là, on a une représentation ici. Alors on va l'approcher. Dans ce tableau, un tableau d'un peintre du XXe siècle, hein, très, très connu, Chagall. Alors, dans ce tableau, on voit, le personnage de Moïse, vous voyez là, qui est à genoux, on ne voit pas très bien là, à genoux, et il a voilà, deux faisceaux qui sortent de sa tête. C'est le signe que c'est bien Moïse, parce que il avait un visage rayonnant de Dieu. Donc ça, c'est comme si c'était les rayons qui sortaient de son visage, les rayons de Dieu. On voit au loin, hein, justement, les bergers du troupeau dont il s'occupait, du troupeau de moutons. Et voilà, donc là, on a le buisson, on a mis une petite bougie là pour bien montrer que c'est un buisson en feu. Il y a des flammes rouges là, plaf. Et puis au-dessus, on voit une sorte d'ange là, dans un bel éclat là, de toutes les couleurs. En fait, c'est Dieu à travers cet ange. On voit les ailes de l'ange. Mais c'est Dieu qui parle et qui s'adresse. Vous voyez, il regarde Moïse, il penche son regard sur Moïse et il s'adresse à lui. On a un beau regard, on ne voit pas très bien là, mais un beau regard de Dieu en fait, qui lui dit voilà, je t'envoie faire cette mission d'aller sauver mon peuple. Et juste à côté, on voit la suite de l'épisode en fait, la suite de l'histoire que je vous raconte rapidement. Donc Moïse, il a réussi à convaincre le pharaon de sortir le peuple d'Égypte. Alors il y a eu pas mal de tracas qui a été envoyé par Dieu pour convaincre pharaon, les fléaux, les 10 plaies d'Égypte, on appelle ça. Et pharaon dit ok, je vous laisse partir. Au moment de partir, il dit mais mince, je me suis trompé, j'aurais pas dû les envoyer partir. Donc il se ravise pharaon. Et le peuple hébreu était déjà parti. Et le peuple hébreu est devant une mer, la mer Rouge. Et il va pouvoir passer, c'est un grand miracle, le passage de la mer Rouge. Les eaux vont s'ouvrir, les eaux de la mer, pour laisser un passage à ce peuple des Hébreux. Et puis les Égyptiens, avec leurs armées, là, arrivent pour les récupérer, avant qu'ils ne partent trop loin. Malheureusement, pour eux, les eaux se referment sur l'armée de Pharaon. On arrive un peu à voir là. On voit les chars, là, les roues, on voit plein d'hommes avec des grandes épées qui sont engloutis par une grande vague là, qui va arriver sur eux. Et puis le peuple des Hébreux qui monte tranquillement, qui continue sa marche. Et là, il y a très étonnant, c'est le visage de Moïse avec ces deux faisceaux là, qui conduit comme la tête, le chef tout un ensemble, comme si c'était la tête du corps du peuple des Hébreux. Voilà donc pour cette image très très belle qui raconte cette histoire de Moïse. Je vous laisse avec le Père Henri pour poursuivre la séance avec le chant de jour de joie, puisque ça raconte l'histoire. Jour de joie, jour de victoire, ça reprend dans la Bible ce cri des Hébreux qui sont sortis victorieux des eaux de la mort. Ils sont sortis victorieux de la mer Rouge. Et par la mer Rouge, bien sûr, de l'esclavage, de cette vie avant qu'ils avaient.
Alors on va reprendre le chant. C'est un jour de joie, un jour de victoire pour le peuple, mais aussi pour nous, parce que nous sommes aussi, par le Christ, libérés du péché et de la mort. C'est le Christ et ce nouveau Moïse qui nous libère du mal, de la souffrance, de l'esclavage. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Voilà, chers amis, alors je voudrais conclure avec vous pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'à travers les épreuves de ce peuple, à travers la pauvreté de Moïse, qui était un petit bébé, qui allait mourir, Dieu a fait de Moïse vraiment un grand berger, un sauveur, qui a accepté, même s'il ne savait pas parler, il était timide, il était peureux, Dieu l'a pris et s'en est servi pour vraiment libérer son peuple. Alors, dans les épreuves, nous aussi, vous voyez, ce peuple a vécu une épreuve, il en est sorti vainqueur, et il en est sorti libre pour servir son Seigneur. Dans nos épreuves, le Seigneur veut tirer du mal un bien, des difficultés, de la tristesse. Des fois, on peut être triste. Eh bien, le Seigneur, il veut nous dire, espérez, avancez dans vos épreuves, dans vos difficultés, dans vos peurs. Le Seigneur veut vous donner la force pour avancer. La deuxième chose, c'est qu'il faut, bien sûr, comme Moïse, aller au buisson ardent, c'est-à-dire se mettre à genoux devant le Seigneur, dans la prière, rentrer dans ce cœur à cœur avec Jésus et lui demander cette force pour avancer. Écoutez le Seigneur. Voyez, il veut nous parler à chacun. Donc n'ayons pas peur de prendre du temps. Voyez aussi, je vous le dis, je le dis à vos parents, à l'église, à Saint-Pierre, ou le dimanche aussi à Notre-Dame de Lourdes, il y a, et dans la semaine aussi à Notre-Dame de Lourdes, il y a des temps d'adoration où on peut voir Jésus dans son Saint-Sacrement, dans l'hostie consacrée à la messe, et prendre du temps de cœur à cœur avec le Seigneur, le prier, l'écouter, nous mettre vraiment sous son regard pour nous laisser aimer et transformer par lui. Merci, chers amis. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne semaine. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo et à reprendre un peu ce livre pendant la semaine. Bonne semaine. Au revoir les En communion de prière avec vous tous. Au revoir.